Monsieur, une année finie, un nouvel espoir s'annonce. En 2023, la croissance économique de la Guinée affiche de bons résultats. Selon le cadrage macroéconomique de l'année budgétaire 2023, le taux de croissance économique devrait se situer à 6,1% en 2023 contre 5,5% en 2022. Le taux d'inflation devrait quant à lui atteindre 9,2% contre 10,5% en 2022. Cette évolution n'a cependant pas eu de répercussions sur le pouvoir d'achat du Guinéen. Du côté des postes, télécommunications et économie numérique, le pays a brillé par des mesures contre la liberté d'expression et celle des médias. Luceni Condé et Mariamba reviennent pour nous sur ces faits marquants. L'économie guinéenne de 2023 a été résiliente au dire de certains observateurs. 2023 a aussi été marqué au plan économique par la tenue de la grande revue annuelle des sociétés publiques, une activité majeure effectuée en synergie d'action avec les représentants de la présidence de la République, de la primature ainsi que des départements sectoriels pour préparer en amont ces travaux par le biais d'une pré-revue susceptible de mieux camper les enjeux, défis et perspectives. Un fait inédit s'est aussi passé au niveau de la direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. C'était exactement dans la journée du mercredi 4 octobre 2023, aux environs de 11 heures. Un incendie s'était déclaré dans ces locaux, précisément dans l'un des bureaux du deuxième étage où se trouve l'équipement de connexion au réseau. Le projet de loi de finances initiale 2023 a été adopté à l'unanimité par des conseillers nationaux de la transition. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à 36 106 milliards 741 millions 217 503 francs guinéens contre 30 566 milliards 361 millions 988 867 francs guinéens de loi de finances rectificative 2022. Plusieurs autres conventions de financement de projets de développement ont été signées au cours de l'année 2023 par le ministère de l'Économie et des Finances, notamment celles relatives au projet de construction de la ligne de haute tension que l'AFD finance sous forme de crédit de 60 millions d'euros remboursables sur une durée de 20 ans avec un délai de grâce de 7 ans. Le ministre Moussa Cissé a reçu le mercredi 20 septembre 2023 une délégation de la Banque mondiale venue dans le cadre des consultations périodiques, mais aussi présenter au ministre et au gouverneur de la Banque centrale les résultats préliminaires de l'étude portant sur le mémorandum économique pays de la Guinée ainsi que l'identification d'une matrice de réformes socio-économiques. Une année marquée aussi par le classement de la Guinée comme pays à revenu intermédiaire par le groupe de la Banque mondiale à travers une lettre adressée au ministre Moussa Cissé. Cet indicateur des institutions de finance et de développement est un outil de diagnostic annuel qui jauge les capacités du pays à faire soutenir une croissance durable et réduire la pauvreté à travers la qualité de ses structures politiques et institutionnelles. Cependant, cette résilience de l'économie ne se ressent pas sur le panier de la ménagère. Le comité de pilotage de la mission d'appui à la mobilisation des ressources internes MAMRI a présenté le 29 novembre 2023 le système intégré de la validation de la liste minière au ministère du Budget. À l'occasion d'un séminaire organisé par la mission résidente du Fonds monétaire international, le premier vice-gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait le point sur la politique monétaire, la croissance économique, l'inflation et la stabilité financière du pays. Selon Mohamed Lamine Conté, en dépit de l'incertitude liée au conflit russo-ukrainien et plus récemment entre Israël et le Hamas et de la persistance des perturbations de la chaîne d'approvisionnement dans certaines régions, l'inflation en Guinée reste maîtrisée qui est revenue au niveau national à 4,8% en septembre 2023 après avoir atteint 5% en août et 5,3% au mois de juin 2023. Au dire du premier vice-gouverneur de la Banque centrale, le taux de croissance économique devrait se situer à 5,7% en 2023 et à 5,4% en 2024, contre une croissance de 5,5% en 2022. Pendant ce temps, au ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, l'année 2023 a aussi été marquée par des changements.
parmi lesquels le lancement des premières cartes SIM de Guinée Télécom disponibles. En effet, c'était le jeudi 11 mai 2023 que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Ousmane Gawal Diallo, avait présenté au Conseil des ministres la nouvelle carte SIM 4G de Guinée Télécom. C'est là, après 14 ans d'arrêt, le gouvernement guinéen entend relancer l'opérateur de téléphonie mobile, Sotelgui, à travers donc Guinée Télécom. Un mois après, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, a présidé le 14 juin 2023 au lancement officiel de la semaine numérique au Palais du Peuple. L'objectif de cet événement était de promouvoir la transformation numérique dans tous les secteurs de la société et de sensibiliser les citoyens aux enjeux et perspectives de cette transformation. Le 27 octobre de cette même année, le point GN Guinée a été rapatrié comme code d'identification de la Guinée. Il faut dire que ce point GN est le code d'identification de notre pays sur les différents réseaux sur l'Internet et son rapatriement a été l'aboutissement selon le département des postes et télécommunications de 29 longues années de difficultés et de tentatives diverses. Au-delà de ces avancées, plusieurs manquements ont aussi été constatés. En premier, des tractations avec la presse par rapport au démantèlement des émetteurs de la radio Sabari. L'Internet a plusieurs fois connu des perturbations. À tout cela s'ajoute le brouillage des ondes, des films, des Joma FM et des Espace FM. Ensuite, on a aussi enregistré le retrait des chaînes de télé Joma, Évasion et Espace dans les bouquets Canal+, et Star Times sur l'instruction de la Haute Autorité de la Communication et la Sécurité nationale et la raison invoquée. En dépit de tout ce qui précède, la Guinée demeure un pays riche en ressources naturelles, notamment en bauxite, en or et diamants. Cependant, son économie reste relativement peu diversifiée et structurellement vulnérable aux chocs exogènes, notamment sur les matières premières.